Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette édition du soir sur la télévision Tambara. Communiqué numéro 001 du CSC. Le Conseil supérieur de la communication CSC, réuni en session ordinaire le lundi 24 janvier 2022, a constaté ces derniers temps des dérives graves dans la collecte, le traitement et la publication de l'information par certains organes de la presse écrite, portant atteinte aux règles éthiques et déontologiques. En outre, la plénière du CSC constate que certaines parutions ne font pas l'objet de dépôt légal dans le délai auprès du CSC, en violation de la loi numéro 2003-15 du 9 avril 2003, relative au dépôt légal et aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse. Face à cette situation inquiétante susceptible de décrypter la profession journalistique, la plénière du CSC interpelle les organes de presse à plus de vigueur dans la vérification de l'information et au respect strict des règles éthiques et déontologiques. Rappel aux organes de la presse écrite qu'avant toute livraison des quotidiens hebdomadaires ou périodiques, le directeur de publication est assujetti au dépôt légal auprès des autorités et institutions prévues à l'article 9 de l'ordonnance 2010-35 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse. Invite les organes de la presse écrite et audiovisuelle à plus de professionnalisme et responsabilité dans le traitement de l'information. En tout état de cause, le Conseil supérieur de la communication, conformément à ses prérogatives, prendra toutes les dispositions nécessaires pour arrêter cette dérive qui porte gravement atteinte à l'image de la presse nigérienne. Fait à Niamey le 24 janvier 2022. Le ministère en charge de la justice au Niger a procédé ce matin à la sortie de Niamey sur la route de Dosso à l'incinération d'une importante quantité de drogue. Il s'agit de 199 briques de cocaïne, soit 214,63 kg. D'autres détails avec Aïs Adamou et Ibrahim Kantama. La drogue saisie, si elle n'est pas nécessaire ou indispensable à la de la procédure, doit être détruite selon l'article 139 de l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999. Ce mardi 25 janvier 2022, c'est ce traitement qui a été réservé à 199 briques de cocaïne. Mais cette fois-ci, la transparence était au cœur de cette opération de destruction. Très tôt le matin, c'était nécessaire de continuer jusqu'à présent parce qu'il fallait être très transparent. Et le travail technique que nous avons fait a consisté à peser la cocaïne qui a été saisie avant d'effectuer le travail. Ensuite, à la fin, on a fait l'identification et puis on a fait l'échantillonnage. Donc, les résultats sont les suivants. Le 5 janvier, lors de la présentation à la presse, la pesée a donné 214,57 kg de cocaïne. Donc aujourd'hui, la pesée qui a été faite a donné 214,635.
Donc les petites fluctuations, c'est dû aux petites quantités qui se sont effritées lors du transport. Donc on a compté le jour de la présentation à la presse 199 briques et nous avons fait la comptabilité aujourd'hui, après la fin de manipulation, c'est toujours 199 briques. Donc nous avons effectué 199 échantillons, donc sur chaque brique pour une éventuelle contre-expertise. Donc ce que je dois vous dire, c'est un travail pluridisciplinaire qui a été fait par la justice, l'OCRITIS et la police scientifique. Toute la journée, et Interpol aussi, nous avons eu l'aide technique d'Interpol qui est venue de Lyon pour nous appuyer. Donc ce que vous devez retenir, c'est que c'est un processus qui a été très transparent du début jusqu'à la fin. Vous, les amis de la presse, vous pouvez en témoigner. Tout s'est passé devant vous et on peut dire, alhamdoulilah, tout s'est passé pour le mieux. Le ministre de la Justice a profité de cette occasion pour rappeler les prescriptions de loi sur la destruction de la drogue avant de féliciter et encourager les forces de défense et de sécurité en engageant les parties prenantes à poursuivre sans relâche la lutte contre la drogue. Cette quantité importante a fait l'objet de scellés déposés au greffe du tribunal de grande instance sur place de Niamey. Comme le prescrit l'ordonnance 99-42 du 23 septembre 1999 relative à la lutte contre la drogue à son article 142, je cite, sauf dans les cas où la conservation des plantes et des substances saisies est absolument indispensable à la procédure, l'autorité judiciaire ordonne et fait exécuter dans le plus bref délai, après la saisie ou après le prélèvement d'échantillons, la destruction complète des autres plantes et substances qui doit être réalisée immédiatement et par les moyens les plus appropriés en présence d'un représentant de l'autorité judiciaire et des membres d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la Justice. Je profite de cette occasion pour féliciter et encourager nos forces de défense et de sécurité qui accomplissent avec beaucoup d'abnégation ces missions de sécurisation de notre pays et je les invite à redoubler de vigilance pour consolider la paix et la quiétude sociale. J'engage toutes les parties prenantes, l'État, les partenaires, ONG et associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre la drogue, dont je salue la mobilisation, à poursuivre la réflexion pour améliorer le cadre juridique de lutte contre la drogue, notamment dans les insuffisances qu'il comporte relativement à la prise en charge de toutes les substances interdites et dans l'aggravation des sanctions pénales afin de décourager le trafic. J'exhorte la Commission nationale de coordination de la lutte contre la drogue à poursuivre ses actions de formation et de sensibilisation en l'endroit de tous les groupes cibles. La lutte contre les stupéfiants engagée par le gouvernement nigérien s'est jusque-là révélée très efficace. Cette œuvre de longue haleine ne peut être gagnée que si la population reste mobilisée autour des objectifs communs. Enfin, notons que tous les 99 briques ont été testées par les spécialistes du domaine et juste avant l'incinération, c'est les journalistes qui ont confirmé la totalité des briques annoncées par les autorités avant le coup de feu. Assemblée générale de la circonscription consulaire de la région de Niamey de la Chambre de commerce et d'industrie, c'est ce matin à l'hôtel de Niamey en présence de nos reporters Abdelkader Ibrahim et Abdoulaye Abdraman. Une assemblée générale élective qui s'est tenue en présence du gouverneur de la région de Niamey, du président de la chambre de commerce et de tous les délégués de la circonscription consulaire section région de Niamey. Plusieurs allocutions ont marqué cette cérémonie. On note entre autres celle du président sortant qui a attiré l'attention des différents délégués pour que ces assises se passent dans les meilleures conditions. La tenue de présente assise répond au souci de rendre compte des activités menées par notre circonscription consulaire régionale durant les 4 années de nos mandats, mais aussi de procéder à la désignation de nos délégués à l'Assemblée consulaire nationale qui s'éteindra dans les jours à venir. Pour cela,
je voudrais espérer qu'il se déroule dans un climat de confiance, de sérénité et de respect mutuel. Je souhaite vivement aussi que les pouvoirs publics prennent en considération les recommandations qui seront issues de présenter assises et permettre ainsi aux opérateurs de la région de Niamey de contribuer au mieux de la réalisation des objectifs économiques nationaux. Le discours d'ouverture a été prononcé par le gouverneur de la région de Niamey, marquant ainsi le début des assises. Cette session de l'Assemblée générale consulaire de la région de Niamey consacre la maturité et la crédibilité dont jouit la compagnie consulaire du Niger. Cette volonté de persévérer, voire d'exceller est à mettre à l'actif de tous les membres consulaires dont je salue à l'occasion le courage et la détermination face aux difficultés et conséquences liées à la pandémie de la COVID-19 qui a beaucoup impacté le secteur économique. Principale vitrine du pays, la région de Niamey, avec plus d'1,3 million habitants, constitue le principal port commercial du Niger. Un statut qui se renforce et force l'admiration au regard des multiples et volumineuses infrastructures réalisées et qui continue de l'être sous la houlette des autorités de la 7e République. Aussi, j'exhorte les opérateurs économiques à s'investir pleinement dans le développement de notre région et à apporter tout leur soutien au programme de la Renaissance Acte 3 de son Excellence Mohamed Bazoum, président de la République, chef de l'État. Peu de temps après, l'UC est passé à la proclamation des résultats. À l'issue des opérations de vote, le nouveau bureau de l'Assemblée générale consulaire de la région régionale de Niamey se compose comme suit. Président, M. Samuel Hatimou. Trésorier, Madame Diori Memoun Malé. Secrétaire, M. Issouf Garba. Donc, je certifie sincère le déroulement des élections conformément aux dispositions des statuts et règlements intérieurs de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. En effet, c'est l'équipe sortante qui a été reconduite à la grande satisfaction de tous les délégués. L'association nigérienne de lutte contre la corruption Transparency International Niger a rendu public ce jour 25 janvier 2022 le 27e indice annuel de perception de la corruption IPC de 180 pays et territoires, dont 131 pays n'ont fait aucun progrès dans cette lutte contre la corruption selon l'indice. Suivez plutôt le président de la dite association au micro de Zainab Gagara et Abdel Nasser Abdou. Les résultats de l'IPC de cette année révèlent que les pays garantissant les libertés civiles et politiques contrôlent généralement mieux la corruption. Le respect des libertés fondamentales, liberté d'association, liberté d'expression, etc., est crucial pour appuyer les efforts en faveur d'un monde où la corruption n'existe plus. Il est urgent d'accélérer la lutte contre la corruption si nous voulons mettre un terme aux violations des droits humains et au déclin de la démocratie à l'échelle de la planète. L'indice 2021 s'appuie sur 13 expertises et enquêtes auprès d'entrepreneurs. Pour la première fois, l'IPC offre un aperçu complet d'une décennie de corruption, révélant quels pays se sont améliorés, ont régressé ou stagné au cours des 10 dernières années. Une analyse supplémentaire met en évidence le lien entre la corruption, la démocratie
et les droits de l'homme des pays les moins notés aux économies avancées. L'IPC 2021 place le Danemark, la Finlande et la Nouvelle-Zélande en première position avec 88 points sur 100 chacun, suivi de la Norvège, de Singapour et de la Suède avec 85 points sur 100 chacun. 5 pays africains ont la moyenne sur les 54 classés. On distingue en tête de liste les Seychelles, 70 points sur 100, le Cap-Vert qui enregistre 58 points sur 100, suivi du Botswana, 55 points sur 100, de l'île Maurice, 54 points sur 100 et du Rwanda, 53 points sur 100. La Namibie, qui était le 6e pays ayant eu la moyenne lors du classement 2020, se retrouve avec 49 points sur 100, un peu en deçà de la moyenne. En Afrique de l'Ouest, le Sénégal, le Ghana et le Sénégal se trouvent un peu proches de la moyenne avec 43 points sur 100 chacun, suivi du Bénin et du Burkina Faso qui comptabilisent chacun 42 points sur 100. Le Niger est 124e du classement mondial en enregistrant 31 points sur 100 avec le Gabon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Mexique. En Afrique, le Niger est classé 26e ex aequo avec le Gabon. En bas de l'échelle, on trouve le Soudan du Sud avec 11 points sur 100, précédé de la Syrie et de la Somalie qui enregistrent 13 points sur 100 chacun. Dans l'ensemble, l'IPC 2021 révèle que le contrôle de la corruption a stagné ou s'est détérioré dans 86% des pays au cours de la dernière décennie. L'amphithéâtre Cheikh Bouda Inna de l'université Abdou Moumouni de Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture de la 9e édition de la rentrée culturelle et sportive de l'étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey. C'était en présence de plusieurs étudiants de la dite institution. Plus de détails dans ce reportage de Ramatou Oumarou et Abdel Nasser Abdou. Initié par le comité exécutif de l'IENUN, cette 9e édition de la rentrée culturelle et sportive de l'étudiant à l'université Abdou Moumouni de Niamey a pour objectif de réunir les étudiants et étudiantes sur une même longueur d'onde afin qu'ils puissent regarder dans la même direction car ils ont un dominateur commun que leur université. Pour le secrétaire général de l'IENUN, en tant qu'acteur actif, ils ont l'obligation de participer à la consolidation de la paix, à la sérénité et à la prospérité de l'université de Niamey. Le thème retenu est le sport et la culture, deux vecteurs de cohésion sociale en milieu universitaire. La multiculturalité qui nous unit impose à nous des échanges interculturels et évidemment toutes les composantes que nous avons au sein de notre université doivent participer à ce qu'il y ait la paix, la cohésion sociale et surtout le développement qui sont effectivement un gage pour la prospérité de notre université. Voilà pourquoi la commission des affaires culturelles, même cette année, n'a pas fait exception pour nous réunir au sein de cet amphithéâtre afin de procéder au lancement du moins du début des activités qui aura en son sein plusieurs activités réunies, notamment les activités culturelles, les prestations culturelles, les activités sportives qui vont réunir les étudiants et également créer un cadre de convivialité.
Après avoir félicité le comité exécutif de l'IENUN pour l'organisation de cette activité, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines a profité de l'occasion pour faire quelques recommandations. Je plaide pour la réalisation d'un stade universitaire mis aux normes internationales pour que l'AS Université, qui est passée en première division, puisse accueillir les compétitions nationales et internationales. Si l'AS Université devient champion du Niger, et elle va avoir à affronter des équipes internationales. Donc, plaidons tous pour que nous ayons des infrastructures sportives de qualité. Et mieux sur le plan académique, il faut que nous intégrions l'enseignement du sport dans nos programmes. Le vice-recteur de l'IAM a affirmé que son institution ne ménage aucun effort pour accompagner l'équipe des sports et de la culture de l'université Abdou Moumouni avant son mot d'ouverture. Nous sommes dans un pays où le côté sport, le côté culture, les gens ont une certaine vision. Et je pense qu'en tant qu'institution universitaire, nous avons la responsabilité de déconstruire ce qu'il y a autour de cette vision-là. Le sport n'est pas une activité de seconde zone, la culture n'est pas une activité de seconde zone, et je suis content d'entendre que des étudiants qui sont en LM6, des étudiants qui sont en master, s'adonnent à cette activité-là. Donc, le Niger a la capacité aujourd'hui de développer ce secteur et de se positionner en pionnier au niveau de l'Afrique de l'Ouest et carrément au niveau de toute l'Afrique. Donc, sans en tout cas m'allonger sur la question, je réitère la volonté de l'Université Abdou Moumouni à accompagner toutes ces actions-là. Le sport, c'est un élément important. J'ai entendu parler des sports collectifs. L'avantage de ça, c'est que ça va accroître le bien-être, ça va accroître aussi le niveau de santé au niveau des populations. Donc nous y adhérons fortement. Durant les 3 jours qui durera cette 9e édition, plusieurs activités 100% sportives et culturelles ont été prévues pour la circonstance. Ce sera une occasion de brassage et de retrouvailles entre les étudiants qui ne manqueront pas de montrer leur talent en matière de sport et de la culture. L'ONG AFIS Niger Aide et Formation pour l'insertion sociale a procédé dimanche dernier, 23 janvier 2022, à une séance de distribution d'habits au profit des enfants talibés de la ceinture verte. Le reportage est signé Rali Assani et Moumouni Abdraman. Comme il est de coutume chaque année pour l'ONG Aide et Formation pour l'insertion sociale AFIS Niger, cette année encore, la dite ONG profite de cette saison de froid pour venir en aide à des personnes vulnérables exposées au froid et à toutes ces maladies acolytes. C'est ainsi que les talibés de la ceinture verte de Niamey ont été la cible pour cette distribution d'habits. Nous sommes une fois de plus ce dimanche 23 janvier 2022 à Talague Est, dans la ceinture verte où sont logés des jeunes talibés. Ce déplacement a pour but d'apporter un don en vêtements à ces jeunes en cette période de froid. irkon su arsila mai sai in kwarara igon gunwa amma wallahi ba ga kisne bankare din wari no Ibrahim da no Ibrahim kulkan Ibrahim dai da Ibrahim ga kisne da wallahi ga kan nirse. Cette action si noble et modeste de l'ONG AFIS Niger a été effectuée sur fonds propres. Notons que cette ONG, comme son nom l'indique, n'est pas à sa première activité d'aide sociale car c'est l'une des missions principales qu'elle s'est auto-fixée. Au Burkina Faso, après une mutinerie engagée par l'armée, le président Roch-Marc Christian Kaboré a donné sa démission. Un coup d'État est donc intervenu. Le colonel Pont-Henri Saïdogo Damiba est le nouvel homme fort du Burkina Faso. Un coup de force qui ne laisse pas indifférent le président du Rotava. On le suit. Il s'est annoncé comme l'homme fort, il a pris le pouvoir. Et il dit compter sur
la CEDEAO et l'Union africaine de compter surtout sur la jeunesse pour pouvoir faire une transition la plus courte possible et remettre l'ordre. Donc ce qui se passe au Burkina, c'est un coup d'État. Nous estimons que cette fièvre de coup d'État qui est en train de s'établir progressivement au niveau des pays ouest-africains est un véritable recul de l'ordre républicain. Un véritable recul de la confiscation de la liberté fondamentale du peuple de disposer de lui-même. Où c'est des soldats, des officiers qui sortent renverser des pouvoirs démocratiquement établis. Nous estimons que tous les démocrates, en tout cas tous les républicains ouest-africains, doivent se mobiliser pour non seulement dénoncer cette rupture de l'ordre démocratique au Burkina, mais aussi faire en sorte que les autorités légitimes soient rétablies. Nous interpellons incessamment la CEDEAO, l'Union africaine, la communauté internationale pour que rapidement qu'on puisse régler ces questions. Nous avons de tout temps dit que la question du Mali risquerait de faire tache d'huile. Elle a fait tache d'huile en Guinée, maintenant c'est au Burkina, demain on ne sait pas. Je vois des délinquants, je les appelle des délinquants, sur les réseaux sociaux, se réjouir. Cette histoire du Burkina, il faut que rapidement la CEDEAO puisse mettre en place un mécanisme rapide pour que le président Kaboré retrouve son fauteuil présidentiel. Ce n'est pas seulement un souci de lutte locale, c'est un souci de restaurer les valeurs et de restaurer la liberté. Parce que si on continue comme ça, je pense que, bonjour les dégâts, à chaque moment, des gens peuvent s'organiser et sortir, rompre le courant démocratique et vouloir s'installer et vouloir caresser leurs rêves pour bloquer la démocratie. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à bientôt. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.